Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 3 au 9 octobre pour les Verseaux, les Béliers, les Vierges, les Taureaux, les Lions et les Scorpions. Aujourd'hui, pas de breloque. Je vous propose un tirage professionnel et sentimental uniquement avec les cartes. Donc, j'ai déjà fait le tirage de cartes minutieusement et on va passer à l'interprétation. Alors, je vous propose de démarrer avec les Verseaux. On va démarrer avec le professionnel. Allez. Bon, d'entrée de jeu au niveau professionnel, on vous parle d'un nouveau cycle en fait, de changement. Il y a des choses qui vont bouger en fait, et ce assez rapidement, hein. On vous invite, on vous dit que vous êtes vraiment fait pour l'entrepreneuriat, qu'il y a des belles opportunités qui peuvent éventuellement se présenter à vous en lien avec l'étranger, éventuellement. Mais en tout cas, il y a de belles perspectives. Il y a une progression et une avancée en fait au niveau professionnel cette semaine. Par contre, attention, on parle de tromperie. Donc, il peut y avoir des personnes, en fait, qui aient des intentions qui soient malveillantes ou qui soient cachées. On me dit attention à tout ce qui est trop alléchant. Donc, peut-être qu'on on vous dit pas toute la vérité ou qu'on embellit un petit peu les choses cette semaine pour vous au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un désaccord, une dispute hein, qui va arriver au cours de cette semaine. Et on va vous demander en fait de faire preuve d'un peu de discipline et de rigueur quand même, de mieux structurer les choses de façon à pouvoir avancer un peu plus sereinement. Mais en tout cas, on vous dit quoi qu'il en soit, il y a un coup de chance, une belle opportunité qui arrive pour vous et que vous avez la réussite, la victoire, le triomphe en fait par rapport aux dangers qui peuvent rôder cette semaine, donc par rapport aux tromperies. Hein. Aux tromperies, aux choses cachées, voilà, au fait qu'on embellisse un petit peu plus les choses. Hein. Mais on vous dit que, on est en train de me dire, de toute façon, ça va être mis en lumière justement pour que vous sachiez un peu où vous mettez les pieds. Voilà ce qu'on vous dit au niveau professionnel, les Verseaux. Alors, au niveau sentimental. Alors, on me parle, alors, ou pour vous, mesdames, pour une énergie plus lunaire, on va dire. Euh, alors, on vous dit d'entrée de jeu, non. Il y a, il y a peut-être une blessure aussi de rejet qui serait bien de soigner. Parce que du coup, ça vous amène vers des choses fausses, vers une mauvaise direction en fait. Ouais, cette blessure de rejet est vraiment serait bien de soigner. Hein. Alors peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui peut être alors ou à l'étranger ou d'origine étrangère où il y a cette notion de distance en tout cas avec vous et on vous dit que au niveau sentimental, les choses vont être tranchées, il y a un verdict. Hein. Donc les choses vont être tranchées, il y a des décisions qui vont être prises. Puisque là, on vous dit que vous pouviez être justement dans une impasse avec ce sentiment en fait d'échec, malgré le fait qu'il y ait une très forte attraction, une belle alchimie aussi entre vous. Hein. On dit que vraiment c'était voilà, c'est fusionnel entre vous deux. Hein. Et on vous invite. Attendez, je vais voir si j'ai d'autres messages qui me viennent par contre en plus. On me dit que selon les choix que vous faites, en fait, si vous êtes. Alors, pour les Verseaux qui traversent une difficulté actuellement au sein de leur couple, on me dit que les choses peuvent être sauvées. Tout dépend en fait de l'attitude que vous allez adopter. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, tout dépend en fait si vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur ou de la raison. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Et en conseil, puisque la dernière carte, j'ai demandé afin d'avoir un conseil justement pour pouvoir vous orienter. Hein. Et le conseil, en fait, c'est de vous reconnecter à votre autre, de vous reconnecter à ce pourquoi vous l'aimez, à ce qui vous attire, en fait, aussi chez lui. Et de vous reconnecter aussi à votre moi supérieur, on est en train de me dire. D'accord. Donc, voilà, reconnectez-vous, une petite introspection aussi en vous-même pour voir bah, quelle direction vous souhaitez donner à votre relation. Et maintenant, je vous propose de regarder pour les béliers. Alors, au niveau professionnel.
Alors, au niveau professionnel, on dit que vous avez un certain pouvoir quand même, une certaine peut-être autorité même, que vous êtes quelqu'un d'assez organisé, où on vous invite à faire preuve d'organisation et de justesse en tout cas. On vous dit que le plus dur est derrière vous. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à un renouveau. Vous avez pu être éventuellement trahi ou être dans un sentiment en fait d'échec actuellement. On parle de rivalité. Donc peut-être qu'il y avait une autre personne en fait au niveau professionnel qui vous a mis des bâtons dans les roues. Je pense qu'on a, de ce que je ressens, on a pas mal véhiculé des paroles fausses. Tout simplement, enfin malheureusement. Mais en tout cas, on vous dit bien, on parle d'engagement, de contrat qui arrive pour vous. Et on vous invite à vraiment évaluer, peser vraiment le pour, le contre en fait de ce qui va vous être proposé, d'être vraiment dans la réflexion, dans la... ouais, faire preuve aussi en fait de sagesse et de vraiment vous poser les bonnes questions, quelle direction vous souhaitez donner à votre avenir professionnel. Et de mettre du coup, entre guillemets, une stratégie en place par rapport aux propositions qui vous sont faites ou par rapport aux possibilités qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a une harmonie, un équilibre hein, qui va être retrouvé au niveau professionnel, qu'il y a un apaisement qui arrive. C'est un peu comme si, voilà, là, ça allait être un peu le tumulte, mais après, après la pluie, voilà, il y a l'arc-en-ciel, il y a le beau temps qui arrive. Hein. Et on vous dit qu'en tout cas, vous êtes protégés. On veille sur vous cette semaine, les béliers. Alors maintenant, au niveau sentimental, alors il y a cette notion de temps, de temps, de synchronicité en fait, qui doivent se mettre en place par rapport à alors oui, à une rupture, une séparation, un éloignement ou une pause. Pour ceux donc qui traversent actuellement en fait des difficultés, voilà, il y a cette notion qu'en fait de temps, que les choses évoluent avec lenteur, il y a cette notion de synchronicité. Euh, pour les, pour les femmes béliers, ou du moins les énergies féminines, euh, on, on vous dit que là c'est le miroir magique, donc en fait tout est possible, d'accord? Tout va s'ouvrir, tout s'ouvre à vous. Le tout c'est de rester confiante. Alors si c'est pour vous les hommes béliers par exemple, ça peut être que ben, par rapport à peut-être que vous êtes dans l'attente justement par rapport à une femme et que là il y a des choses qui vont arriver, des choses vont se débloquer pour vous. On vous dit aussi que, attention, parce que vous pouviez éventuellement être aussi dans une relation en fait où il y a de la manipulation, une relation toxique, où l'autre fait preuve d'une certaine emprise. Et on vous invite justement à prendre du recul par rapport à ça, à être vraiment dans un certain lâcher-prise, un détachement, d'accord? On vous dit que vous allez apprendre et découvrir pas mal de nouvelles choses. Il y a cette notion aussi d'apprentissage, on est en train de me dire que ça vous permet de vous découvrir vous aussi, hein, tout simplement. Et alors, je dirais, le conseil en fait que j'ai demandé pour vous, les béliers, on vous conseille en fait de transmuter la douleur, de faire une introspection de façon à regarder en fait parce que ça réveille en vous. euh, ce qui serait bien de soigner. Alors oui, il y aura une phase un peu de repli sur vous, peut-être cette semaine, c'est l'histoire de quelques jours, mais ne vous laissez pas envahir par la nostalgie, par, par la tristesse, d'accord? Ce repli sur vous est nécessaire, mais de façon à pouvoir après vraiment libérer pleinement vos ailes. Alors pour vous, les taureaux, cette semaine au niveau professionnel. Bon, il y a du progrès. Alors, il y a du progrès, comment dire, ça peut être aussi un déplacement, mais en tout cas, il y a un succès, une réussite hein, qui arrive pour vous cette semaine. Les choses évoluent et on vous invite à garder quand même confiance aussi en vous et en la vie. On vous invite à faire preuve de curiosité, à agir aussi avec intelligence, avec une certaine prise peut-être aussi de recul. Et
Voilà, tout simplement. Par contre, avec la carte La Renommée, on vous dit que vous êtes peut-être un peu trop attaché à ce que, au paraître, à ce que peuvent penser les gens de vous au niveau professionnel. Vous êtes attaché à l'image que vous donnez, à ce que vous projetez en fait, à l'opinion aussi que les autres peuvent avoir de vous, hein. On vous dit qu'il y a pardon, je vais y arriver. Un partenariat, voilà, une collaboration en fait qui se met en place cette semaine et que ça va être vraiment constructif. On vous dit que cette semaine, vous allez faire preuve d'audace, vous allez être un peu aventurier aussi, hein, sortir un peu des sentiers battus et vous serez déterminé. On vous invite à agir et à prendre des décisions, mais avec une certaine sagesse, d'accord? Puisque les choses vont mettre du temps à évoluer comme vous le souhaitez, vont mettre du temps à se mettre en place. Ou du moins, ça a mis du temps. Et là, maintenant, ça y est, cette notion d'attente, en fait, se termine pour vous. Voilà, là on est vraiment dans la concrétisation, en fait, de l'avancée professionnelle. Alors, au niveau sentimental, alors où vous pouvez être éventuellement dans l'attente de messages cette semaine, mais en tout cas, ou alors on vous invite à être en tout cas dans la communication. S'il y a un manque de communication, bah, osez dire les choses, reprenez le contact, ne restez pas dans le silence. Les échanges seront positifs et constructifs. On vous invite à être dans la gratitude aussi, à savoir dire merci à l'autre, de faire preuve aussi bah, de bonne éducation, je dirais, entre guillemets, de courtoisie, voilà, de bienveillance, hein. Enfin, de gratitude aussi, voilà. Cette semaine, il y a une certaine instabilité au niveau sentimental, hein, qui peut se répercuter même au niveau de toute la famille éventuellement, du moins au sein du foyer, on va dire. On vous dit que c'est à vous de voir comment vous avez, quelle direction vous souhaitez donner en fait à votre relation sentimentale. Est-ce que vous avez envie de redonner un coup de peps? Voilà, c'est un peu vous qui êtes décideur, hein. En tout cas, on me dit que alors ça peut être une personne avec qui vous envisagez éventuellement de vous séparer ou qu'il y a une distance ou une séparation actuellement. Et on vous dit qu'il y a la guérison, en fait, il y a un équilibre hein, qui va être retrouvé par rapport à cette séparation. Donc si vous êtes en séparation actuellement, voilà. C'est comme si vous aviez entre guillemets les cartes en main, si je peux dire, de façon à pouvoir changer la direction que vous souhaitez donner en fait à votre couple. D'accord? Le tout, c'est de réinstaurer une communication et de façon à retrouver aussi un équilibre entre vous. Et bah, je vous parlais d'équilibre et là, avec danser sur un pied, justement, le conseil qu'on vous donne, c'est de retrouver un équilibre intérieur déjà, de façon à ce que vous ayez un équilibre aussi qui se répercute, si je peux dire, bah aussi sur votre relation sentimentale. Voilà les taureaux. Et maintenant, passons au signe de la Vierge au niveau professionnel pour cette semaine. Alors, cette semaine, on vous dit on vous invite à tourner la page, en fait, à lâcher prise, hein. Il y a une fin, il y a quelque chose qui risque de se terminer, mais en même temps, on parle de libération. Vous allez peut-être vous diriger vers un nouvel emploi ou un nouveau contrat. Il y a cette notion vraiment de nouveau qui est là, de naissance, hein, qui est là. On vous invite quand même donc à accueillir cette nouveauté, mais en étant quand même dans une certaine forme d'empathie. C'est comme si actuellement, il y avait une certaine contradiction en fait en vous. Vous savez que c'est ce qui est bien pour vous, puisque vous ne pouviez pas vous épanouir où vous étiez ou dans le contexte dans lequel vous travaillez. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de lâcher le truc, quoi. Voilà, il y a une certaine dualité en fait en vous, hein. On vous invite à vraiment faire preuve de discernement, à clarifier les choses, à voir clair dans ce que vous souhaitez réellement et concrètement. Le moment est venu, voilà, de trancher, de prendre vraiment une décision en fait par rapport à la direction que vous souhaitez prendre et à arrêter de changer en fait. Voilà.
On parle vraiment de nouveaux départs. On vous invite vraiment à lâcher prise, à être dans l'accueil et à prendre plaisir à aller vers ce renouveau. On vous dit bien que voilà, vos espoirs ont été entendus, hein, vos vœux, vos espoirs ont été entendus. On parle de sérénité, donc laissez rentrer la sérénité en vous, hein. On parle de festivités aussi qui arrivent, hein. Donc, soyez dans l'accueil puisque de ce changement, de cette nouveauté, puisque au final, on parle de satisfaction, on est en train de me dire, hein. Et de toute façon, vous recevez des signes. Alors, ou des signes de vos guides, ou en tout cas des signes ou de vos anges, voilà, peu importe, ou des synchronicités en fait qui se présentent à vous, hein. Et ce changement va vous apporter quand même beaucoup plus de légèreté. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, au niveau sentimental, alors on vous dit que peut-être que vous êtes un peu surveillé de près, peut-être. Alors, ou c'est vous qui surveillez votre partenaire de près, ou c'est que votre partenaire vous surveille, ou qu'une tierce personne vous surveille. Attention à ce que cette personne ne fasse pas preuve de trop d'indiscrétion, d'accord? On parle de blocage, en fait, que les choses sont un peu gelées, sont figées actuellement, donc les choses vont prendre un peu de retard. Voilà, l'évolution ne prend pas la tournure que vous espérez peut-être, hein. On parle de messages, d'échanges, de correspondance, de communication. Donc, osez dire, voilà, soyez dans la communication. Si pour vous c'est plus simple par SMS, bah, faites-le par SMS, un coup de fil ou voilà, adapté à ce qui vous correspond en tout cas. Euh, Faites, faites entrer en vous en fait une certaine paix intérieure. Apaisez un peu les tensions qu'il y a en vous actuellement. C'est ce que je ressens. C'est comme si tout votre corps était presque crispé, vous voyez, un peu trop sous tension. Donc, travaillez l'ancrage, faites de la méditation. D'ailleurs, il y en a une qui est en ligne sur la chaîne YouTube Corinne Consulting, hein, pour info. Voilà. Et on vous dit que il y a un changement de toute façon, enfin un changement, une progression qui va se mettre en place. Alors ça peut être aussi ou un déménagement qui arrive pour vous, ou une grossesse, vous prenez après ce qui vous parle, ce qui vous correspond, hein. Mais voilà, il y a, vos projets vont réussir à se mettre en place. Ça évolue avec lenteur, mais ça avance quand même. On parle de coup de cœur, hein, avec alors, ou une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires, ou ce peut être par rapport à cette personne en fait avec qui voilà, les choses avancent pas comme vous le souhaitez. Peut-être que quand je disais qu'on vous surveillez, ça peut être aussi via les réseaux, hein, les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, on vous dit que là, vous allez clôturer un cycle. Voilà, cette période en fait de confusion, de blocage va bientôt toucher à sa fin. Le conseil que l'on vous donne en fait, c'est que même si vous vous sentez complètement, enfin un peu perdu, désorienté, que vous savez pas trop vraiment où vous allez, on vous dit bien que de toute façon, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, d'accord? Vous êtes guidés. Donc même si actuellement, voilà, vous êtes dans cette zone sombre, je vais y arriver, il y a la lumière au bout du chemin. Donc restez confiants, les vierges. Et maintenant, pour vous, les scorpions, au niveau professionnel, on démarre. Alors, on dit que vous avez une certaine nostalgie, en fait, d'une situation passée que... Ouais, par rapport au niveau professionnel, vous êtes peut-être nostalgique aussi du chemin que vous avez parcouru, d'où vous venez. On vous dit qu'en tout cas, il y a un changement et rapide qui arrive pour vous, qui va vous demander de faire preuve en fait d'une certaine adaptation et adaptabilité. On vous dit que c'est un nouveau voyage, alors pas forcément au sens propre du terme, hein, qu'on soit bien d'accord. Et on vous dit bien il est important aussi de garder espoir et de rester positif face à ces changements en fait qui se présentent à vous. Attention à ne pas... Enfin, attention. On vous dit qu'au niveau professionnel, vous êtes peut-être un peu trop attaché au côté superficiel des choses. Gratter en profondeur. Ne,
voilà, ne vous attachez pas juste aux paillettes, à la poudre aux yeux, vous voyez. Voilà, on vous dit que, on vous invite à prendre un peu plus d'assurance, euh, ouais, de prendre plus d'assurance par rapport à qui vous êtes, à vos valeurs professionnelles et vos valeurs aussi personnelles, hein, par rapport à qui vous êtes. On vous dit que de toute façon, au niveau professionnel, il y a une réussite, il y a une victoire, une reconnaissance qui arrive pour vous, hein. Et vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, justement. Alors, on vous dit que, par contre, votre petit cœur est blessé, alors peut-être par rapport à je sais pas, à des ragots qu'il y a eu au niveau professionnel ou des petites mises au point qu'il y a pu y avoir, mais en tout cas, on vous dit, on vous invite à faire un certain travail sur vous, d'accord? Euh, ouais, je sais pas, on parle de communication aussi. Voyez ce qui est blessé en fait en vous. C'est voilà, surtout que là, actuellement, en plus, avec la nouvelle lune, je sais pas vous, mais la semaine dernière, bah voilà, c'était un peu en dents de scie, hein, on est super bien, on pète le feu 5 minutes après, on est tout retourné. Et du coup, voilà, c'est comme si ces blessures avaient été mises en lumière de façon à ce qu'elles soient nettoyées. C'est comme si vous étiez un petit peu trop réactif par rapport à certaines choses. Et c'est ça qui serait bien de soigner. Alors, au niveau sentimental, les scorpions, alors on me parle de bien-être, on vous invite à vous aimer, à être vraiment dans une certaine plénitude, hein. Alors, attention, enfin, attention, il y a de la jalousie. Alors, ou c'est vous qui êtes trop jaloux ou jalouse, amis scorpions, ou en tout cas, c'est votre entourage qui a beaucoup de jalousie envers vous. On vous dit que, ouais, je pense que c'est plus votre entourage en fait qui vous jalouse énormément et on vous invite vraiment à faire, à, à- à instaurer un bien-être intérieur de façon à ne pas vous déstabiliser justement par ces personnes en fait qui ont tendance à vous culpabiliser. Bah, c'est la jalousie quoi, mais on parle d'un renouveau de façon qui arrive pour vous, puisqu'il y a une certaine instabilité actuellement au niveau sentimental et que du coup vous vous posez pas mal de questions, il y a une certaine incertitude concernant votre avenir sentimental. Vous êtes vraiment dans le questionnement, hein. Alors bien sûr, les, euh, les personnes qui sont jalouses et tout, qui vous culpabilisent, bah, ça aide pas. Ou alors c'est vous aussi qui pouvez vous culpabiliser en fait de vous sentir bien alors que entre guillemets c'est le chaos, enfin qu'il y a certaines instabilités en fait au niveau sentimental dans votre couple et ce qui vous amène à vous poser quand même pas mal de questions. La carte conseil que j'ai demandé pour vous par rapport au domaine sentimental, en fait, on vous dit que vous êtes bien protégé, vous avez une très bonne protection. On veille sur vous, vous voyez, avec cet œil-là. Voilà, on veille sur vous, on vous voit, les scorpions. Non, vous avez une bonne protection, donc restez confiants. Voilà ce que je peux vous dire. Et on termine cette vidéo donc avec les lions. Alors, les lions niveau professionnel. Alors, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait des responsabilités. Vous avez les épaules pour avoir certaines responsabilités, puisque vous avez aussi un esprit pratique. Vous êtes méthodique aussi au niveau professionnel, hein. On parle de succès, d'accomplissement, de victoire, hein. Avec la carte du monde, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc voilà, au niveau pro, il y a une certaine ouverture en plus qui se présente à vous, hein. Vraiment un succès, une victoire, un nouveau voyage qui s'ouvre à vous, hein. On vous dit que vous avez de toute façon la force et la volonté vraiment d'aller de l'avant, de de mettre en place les choses qui sont nécessaires en fait euh, pour pouvoir avancer, hein. Vous avez un certain pouvoir ouais, intérieur, une certaine force intérieure, hein, qui vous permet d'avancer. On vous dit aussi que on vous invite à faire peut-être une introspection aussi pour prendre un certain recul de façon à agir avec sagesse et à écouter le message de vos guides de façon à avoir de nouvelles idées, mais aussi à analyser
les choses, à regarder, à voir les choses en fait sous un nouvel angle, on est en train de me dire, hein. Ce qui va pouvoir vous apporter une nouvelle vision des choses. Ouais, une nouvelle vision des choses. On dit en tout cas que vous êtes entouré de personnes qui vous sont loyales, qui sont un soutien pour vous. Par contre, attention aux personnes qui sont fausses, qui portent un masque, hein, qui vous entourent au niveau professionnel. Et on vous dit que cette semaine, il peut y avoir des déplacements de prévus pour vous au niveau pro. Alors, je soigne une courte distance, hein. Bon, après, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, comment vous dire, vous faites preuve de beaucoup d'imagination. Il y a d'imagination, voilà, il y a du désir, du fantasme hein, dans l'air. Je vais pas trop montrer la carte, sinon je vais me faire censurer. On vous dit qu'il y a nouvelles opportunités, un coup de chance en fait, hein, nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, ou c'est pour vous, messieurs, qui a vraiment un coup de chance, ou c'est pour vous, mesdames, en lien avec un homme, mais quoi qu'il en soit, il y a un coup de chance, donc c'est pour tout le monde, hein. Il y a vraiment une ouverture qui arrive pour vous, hein, une belle opportunité hein, qui arrive pour vous. Alors, on va voir à quel niveau. Puisque là, ouais, c'est un déblocage en fait, puisque là, vous pouviez être nostalgique, avoir faire comme une période de deuil un peu, en fait, ou de votre relation ou de certaines attentes que vous aviez par rapport au domaine sentimental. On vous dit que vous allez, si ce n'est déjà fait, vous allez rencontrer en tout cas votre âme sœur. On vous dit que voilà, c'est la destinée. Il y a de l'amour pour vous, les lions, c'est certain. Et c'est vraiment un amour avec un gros gros cœur, hein. Et la carte conseil, en fait, pour le domaine sentimental, c'est la carte des observateurs. Observez justement tout ce qui se met en place autour de vous. C'est comme si c'était des synchronicités en fait qui se présentaient à vous, voyez, de façon à ce que vous puissiez voir les choses sous un autre angle. Donc soyez observateur, hein. Regardez un peu tout ce qui vous entoure. Alors ça peut être les synchroniques. Quand je parle de synchronicité, ça peut être la fluidité par rapport à certaines démarches que vous avez. Ça peut être voilà, des heures miroirs, des chiffres des anges, hein, tels que 999, 111, voilà. Des plumes, des papillons, peu importe, hein. Mais en tout cas, soyez attentifs à tous les signes et les synchronicités en fait que l'on vous envoie cette semaine.